Tu appréhendes les repas de famille, les grandes tables, les plats qui s'enchaînent, les repas qui durent des heures, les remarques et les commentaires des gens qui ne t'ont pas eu depuis longtemps. Si tu as récemment perdu du poids et que les repas de famille sont devenus une source de stress, ce podcast est pour toi. Bienvenue dans Renaissance by Bariatim, le podcast qui t'aide à te sortir de l'obésité. Imagine, tu retrouves ta santé, ta confiance en toi et surtout tu vis ta meilleure vie sans peur de regrossir. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue de l'obésité et à travers mes épisodes, je compte bien te donner toutes les clés pour que tu gagnes ton ultime combat contre tes kilos et que tu profites enfin de la nouvelle vie que tu mérites. Les repas de famille, il faut le reconnaître, peuvent devenir difficiles quand ton rapport à la nourriture a changé. Avant, tu mangeais en essayant de te contrôler, t'essayais de faire des régimes, de te mettre en restriction. Mais aujourd'hui, que tu as compris que c'était important de manger selon tes sensations alimentaires, que tu as perdu du poids, que tu vis quasiment ta meilleure vie, tout prend encore plus de place dans ta tête parce que tu as encore plus la peur de regrossir. Tu as pris une grande décision de reprendre ta santé, ton corps, ta vie en main. Tu as fait appel à la sleeve, à l'endosleeve, au bypass, aux injections de Saxenda, d'Ozempic, de Wegovy ou de Mounjaro. Ça a été un vrai parcours du combattant. Donc la perspective de trop manger au repas des fêtes de Noël, ça peut être d'autant plus stressant. Donc voyons ensemble comment tu peux faire pour te rassurer et profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Le premier écueil, c'est de gérer la quantité. Les repas de famille, on le sait, ce sont rarement des repas simples parce qu'on a vraiment cette culture de faire plaisir aux autres en organisant des grands repas. Donc il y a beaucoup à manger, parfois on mange toute la journée, ça dure des heures et des heures. On mange, on discute, on se resserre, on grignote, on picore, sans vraiment s'en rendre compte finalement. Il y a aussi l'équilibre alimentaire qui devient vite chaotique avec beaucoup de plats riches, sucrés, gras. Donc c'est un environnement qui va te solliciter en permanence, qui va te mettre en surexposition. Tu vas être tenté, surtout quand tu essayes de faire attention. Et toi, tu es là avec ton estomac qui est plus petit ou tes sensations de faim diminuées et avec ton corps qui a changé et surtout avec ta peur de pas trop manger. Dans les repas de famille, il y a aussi les remarques des autres qui ne t'ont pas vu depuis longtemps. C'est tous les petits mots de « Ah, t'as bien maigri quand même !» Mais t'as le droit de manger ça, toi ? Oh, qu'est-ce que t'es belle maintenant ! La plupart du temps, c'est pas méchant, mais ces phrases, elles arrivent sans filtre et surtout sans mesurer leur impact sur toi. Et en quelques secondes, elles te ramènent à ton corps, à ton poids, à tout ton parcours. Et même les compliments peuvent devenir lourds parce qu'ils sous-entendent qu'il y a eu un avant et un après. Il y a du jugement, en fait. C'est comme si on braquait un projecteur sur ton corps et du coup, ça t'ajoute une pression inutile là où tu aurais surtout besoin qu'on te fiche la paix. Alors, que faire pour bien vivre ces fêtes de Noël ? Voici quelques pistes que je partage avec toi pour t'aider à vivre ces repas vraiment sans pression et en en profitant au max. Une première stratégie consiste à participer à l'élaboration des repas. Si c'est toi qui invites ou si tu es invité mais que tu t'impliques dans le choix des menus, tu peux mieux veiller à l'équilibre des repas. Tu sais ce qu'il va y avoir dans les plats. Tu vas connaître les ingrédients, les modes de cuisson. Tu vas veiller à ce qu'il y ait un équilibre, à ce qu'il y ait des choses que toi tu as envie de manger. Et au moment de manger, du coup, tu peux vraiment profiter sans te poser trop de questions, sans être débordé par tout ce qui est proposé parce que tu as la maîtrise. Une autre stratégie vraiment importante, c'est de manger dans une petite assiette. Et oui, même quand les grandes assiettes sont déjà sur la table, ajoute une petite assiette par-dessus la grande. Tu vas voir, tu vas la remplir plus vite, d'autant plus si tu étales un peu la nourriture dedans. Et du coup, ça va te permettre de mieux calculer les quantités, de pas manger trop. Tu vas voir que naturellement, tu vas remplir ta petite assiette, un point c'est tout. Dans les repas de famille, on le sait, les portions, elles ont tendance à augmenter sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, la taille des contenants, que ce soit ton assiette ou ton verre, impacte beaucoup la quantité que tu vas absorber. S'il y a des buffets, on a tendance à picorer sans s'en rendre compte. Un morceau par-ci, un autre par-là, juste parce que c'est là, parce que c'est disponible sous nos yeux. Donc l'idée là, ça va être de limiter les allers-retours au buffet. Va te servir en une fois
peut-être 2, et mets l'ensemble de ce que tu choisis pour toi dans la même petite assiette. Comme ça te permet d'avoir une vision globale de ton repas. Tu visualises clairement ce que tu vas manger et du coup, ça te permet d'être plus consciente de tes choix et de tes quantités. On le sait, les repas de famille, ça s'étale souvent sur plusieurs heures. Je l'ai déjà dit, on mange, on discute, on grignote, on remange, on se resserre. Parfois, on se rend même pas compte de tout ce qu'on mange. Donc, une autre question qui va se poser à toi, c'est de gérer la durée du repas. Et pour ça, l'idée, c'est de faire des coupures pendant le repas, pour t'aider à rester plus proche de tes sensations alimentaires. Et si tu as eu une sleeve, un endo-sleeve ou un bypass, tu vas avoir d'autant plus besoin d'un temps pour digérer, de faire une petite pause. Alors, quelques astuces que tu peux expérimenter. Par exemple, te lever de table pour faire le service, pour aider. Ou pour t'occuper des enfants, les enfants qui chahutent à côté quand on marre que les adultes soient à table. Va faire des jeux avec eux, va leur suggérer des choses. Tu peux aussi proposer une activité à tout le monde, un jeu, créer de l'ambiance, créer du lien. Ça permettra du coup à tout le monde de faire aussi une pause digestive. Et en faisant des distractions comme ça, mais ça t'évite de manger uniquement parce que la nourriture est là, parce qu'elle est sous tes yeux. Et enfin, une dernière chose, mais vraiment essentielle, très importante, c'est de normaliser ce qui se passe pendant les fêtes de Noël, pendant toute cette phase festive. Ne va pas te peser le lendemain. Pendant les repas de famille, tout le monde, je dis bien tout le monde, mange plus que d'habitude. Et si tout le monde se pesait le lendemain, tu constaterais que tout le monde aurait pris du poids. Donc c'est normal dans ces périodes-là, vraiment normal. Ça signifie pas que tu as repris du poids durablement. Ça remet pas en cause tout ton parcours. C'est juste une réponse normale de ton corps à un contexte alimentaire beaucoup plus riche et en plus grande quantité sur plusieurs jours. Maintenant, ce qui va faire la vraie différence, c'est pas ce qui se passe là sur ces quelques repas, c'est ce que tu vas en faire après. L'important, ça va être de revenir à ton rythme habituel, à tes repas du quotidien, à te centrer sur tes sensations alimentaires sans te restreindre, sans te mettre dans la frustration. Ton corps, il a différents systèmes de régulation et dans les semaines qui vont suivre, il va naturellement revenir à son poids d'équilibre si toi, tu écoutes ses besoins et si tu adaptes ton alimentation à ses besoins. Tu vas voir, il va te dire « j'ai trop mangé, allège les repas ». Et si tu fais ça, tu vas revenir à ton poids d'équilibre sans t'en rendre compte. Donc en conclusion, ces repas de famille, ils font partie de la vie. Vis-les à fond, profite au maximum de tes proches, de ta famille. Ces repas de famille, ils disent pas si tu réussis ou tu échoues. Comprends que ton équilibre, il se joue principalement dans la durée, dans ton quotidien, dans ce que tu fais semaine après semaine. Et si tu te rends compte que la peur de regrossir est trop présente, qu'elle t'envahit, que la nourriture prend trop de place dans ta tête, dans ta vie, ou si tu commences à reprendre du poids, si tu as repris et que tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas comment c'est revenu, c'est souvent le signe qu'il te manque un cadre pour stabiliser définitivement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'accompagnement de la seconde chance. Pour les personnes qui ont perdu du poids, mais qui sentent que tenir dans le temps, ça reste fragile, que les vieux démons ne sont pas loin. Qu'est-ce qu'on y fait? On travaille en profondeur la relation à la nourriture, la gestion de tes émotions. On met en place des routines concrètes dans ton quotidien, tout ça pour rassurer ta peur de regrossir et te permettre de vivre enfin une vie normale sans peur de manger ni de refaire le yo-yo. Si tu veux déjà commencer par quelque chose de simple, je t'invite à télécharger les 5 secrets pour reprendre le contrôle de ton poids. Tu trouves le lien juste en dessous de la vidéo sur YouTube, dans la bio sur Instagram ou sur le site de bariateam.com. Télécharge-le, c'est un cadeau, c'est offert et c'est déjà un premier pas pour te permettre de remettre de la clarté et de l'apaisement dans ton quotidien et d'envisager ces fêtes de Noël avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et pour ma part, je te souhaite de belles fêtes et une belle semaine.